Colloque, ARIP, Cerisy, Bébé Sapiens. Colloque Bébé Sapiens, Centre culturel international de Cerisy. D'où le titre de la conférence, la morale a des fondements naturels. Oh, ça ne veut pas dire que la morale est que naturelle, elle est un produit d'évolution, elle est innée. Non, elle est façonnée par la culture et selon les cultures où nous vivons, elle change. La morale que nous avons aujourd'hui n'est certainement pas la morale que nous aurons dans 50 ans. Aujourd'hui, la plupart, encore une fois, je ne dis pas tous, la plupart des spécialistes, c'est-à-dire des théoriciens de la morale, quelle que soit leur discipline, que j'ai citée tout à l'heure, considèrent qu'elle repose sur deux systèmes qui sont distincts. Il faut les deux. Le premier, ce sont des intuitions qui sont déclenchées automatiquement et non consciemment. Et qu'elles sont suivies, ces intuitions suivies, il y a une hiérarchie ici, par un raisonnement qui est généré par des mécanismes qui sont contrôlés et conscients. Et quand on s'adresse aux origines de la morale, on a vu un petit peu les théories évolutives, ce qu'elles nous permettent de prédire. On va parler un petit peu, très rapidement, des bases neurobiologiques de la morale, très rapidement, et on parlera du développement de la morale chez le bébé et chez le jeune enfant. Je crois que c'est le bébé, il y a l'enfant si j'ai le temps, et sinon j'arrêterai après le bébé. Je n'ai pas d'idée préconçue sur la spécificité de la parentalité lorsqu'une mère ou un père est en situation de handicap. Tout l'éventail des situations psychiques existe dans cette population comme dans toute population. Simplement, le poids traumatique du handicap se reconstruit de façon très différente selon les situations et retentit ou non sur les liens qui se tissent avec les autres. Pour qu'un bébé puisse advenir dans la tête d'une femme, dans un couple, dans une famille, il est nécessaire que ce projet repose sur une part d'illusion. His Majesty the Baby. Notre travail consiste à la fois à valider cette illusion et, dans la mesure du possible, à suivre et soutenir les mouvements psychiques de désillusion devant les difficultés concrètes posées par les bébés. Notre objectif vise à mettre en place un environnement suffisamment bon pour que cela puisse faire éclore leur capacité parentale. C'est toute la difficulté de ce travail qui rejoint la difficulté du travail auprès de situations en grande précarité psychique. Il me semble que ce qui a couru tout à l'heure à propos de cette procréation chez les parents ayant un handicap, elle dépasse largement la question du handicap. Oui. Et ça a été dit par, je crois, Simone, c'est comment un sujet, quel qu'il soit, peut se sentir reconnu. Et c'est toute une question dans son désir, suffisamment et suffisamment longtemps, quelquefois, pour qu'il puisse renoncer à la réalisation de son désir. Bien sûr. De les entendre suffisamment longtemps dans la diversité des aspects de leur vie pour qu'ils puissent retrouver quelque chose du désir de vie. Ça a été posé, comment vivre en renonçant au désir d'enfant, mais comment retrouver un désir de vie, quelles que soient les réalités et les limites de la réalité.